Fais la petite intro, puis après ça, on décolle. Excellent. Yes! Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Marie-Claude Messier, direction d'établissement. Comment ça va, Marie-Claude? Ça va très bien. Et toi-même? Absolument. Écoute, ça bouge en éducation. C'est 2024. Nouvelle année. Je me dis nouvelles aspirations. On espère. C'est le rêve en éducation. Puis je le sais pour avoir vu quelques-unes de tes publications, puis dans LinkedIn, parce que c'est là vraiment qu'on s'est rencontrés. Ça fait drôle à dire, là. Mais tu étais dans une COP de direction. Vous étiez en train de travailler sur les structures de collaboration pour améliorer la pédagogie dans vos milieux. Puis c'est là que j'ai vu ça. Puis je me suis dit, hey, peut-être que Marie-Claude aurait le goût de jaser de ça, justement. Pédagogie, leadership. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui prennent le temps de nous écouter ce matin, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais présentement? Puis c'est qui ça, Marie-Claude Messier? Marc-Claude Messier, alors, bonjour encore. Merci pour l'invitation. Sincèrement, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Euh, Marc-Claude Messier, elle a commencé peut-être en 2004-2005 en enseignement du français au secondaire. OK. Alors, au début, c'était pas comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir sa permanence et tout ça, d'accéder. Avant, c'était long. Alors, c'est à peu près une douzaine d'années avant d'avoir ma permanence Réellement, comme hein, 12 ans. exactement comme Wow. enseignante. Ensuite, puis aussi, quand j'ai commencé ma carrière d'enseignement, ça a été un processus aussi. Tu sais, je me suis questionnée à savoir est-ce que je m'en vais en journaliste, est-ce que je m'en vais en droit. Ça a été une période de réflexion aussi. Mais lors de mon premier stage en enseignement, là, c'était évident. C'était évident que ma place dans l'éducation, j'étais complètement sous le charme de cette profession-là. Ah oui, hein? Ah, totalement, totalement. Un peu moins sous le charme peut-être du cursus universitaire, là. Il y a certaines choses à travailler assurément, OK. mais dans les stages, en suppléance, c'est là vraiment que je me réalisais, je m'épanouissais, j'étais bien. Alors j'ai commencé à peu près en 2004-2005, en même temps que mon bac, j'ai fait de la suppléance rapidement et tout ça et plus tard, j'ai eu ma permanence comme professeure. Heu, Beaucoup de projets en enseignement. Quand j'enseignais, j'avais beaucoup, bon, présidente du conseil des enseignants, dans le conseil d'établissement. Je participais à beaucoup de comités, beaucoup de rencontres. C'était très important pour moi de m'impliquer et tout ça. Puis en 2017-2018, on dirait que je voulais un nouveau défi. OK. Alors là, j'ai appelé ma mère. Maman, qu'est-ce que je fais? Alors là, j'hésitais entre aller peut-être enseigner au cégep, aller voir peut-être une autre sorte d'emploi. La direction aussi m'interpellait. Pour ma mère, c'était une évidence. Une évidence évidente. Mais OK. voyons, Claude, OK. tu pourrais vendre vraiment un congélateur à un Esquimau, va-t'en en direction, c'est sûr que c'est ta place. Alors là, on était comme en septembre 2017, rempli d'ambition. J'écris à l'Université de Sherbrooke. J'ai dit, j'aimerais ça me joindre à une cohorte. On me dit, malheureusement, c'est déjà complet. Je dis, non, 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 vous comprenez pas, là. C'est là, je veux me joindre à une cohorte et tout ça. Finalement, j'ai réussi. J'ai joint la cohorte de 2017. J'ai commencé à faire mon DESS pour être directrice d'établissement. Et par la suite, bon, le processus qui s'en découle, les banques de direction et tout ça. Et me voici 6 ans plus tard, directrice d'une école primaire. Ouais, Hey, c'est fabuleux, hein? Puis ton histoire d'amour avec l'éducation, je sens que ça se poursuit parce que totalement. à lire ce que tu dégages ou ce que tu choisis de publier dans les réseaux sociaux, c'est très axé sur ce qui est possible, c'est ce qu'on peut faire, sur l'importance de l'effet enseignant puis de l'effet de leadership. Mhm. Donc, je serais curieux de t'entendre à ce sujet-là en tant que direction maintenant, là, cette histoire d'amour-là. Euh, Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce qui t'interpelle en éducation en 2024 avec ce qu'on a vécu, là, qui est derrière? Et là, on Ouais. regarde devant puis on se dit, OK, on s'en va où avec ça, là? Qu'est-ce qui t'interpelle, toi, là-dedans? En fait, moi, je suis une passionnée par la pédagogie, OK. passionnée par la réussite des élèves, par la formation continue, l'amélioration de nos pratiques. Ça me passionne, définitivement. Alors, c'est sûr que j'essaie vraiment de mettre tout ce qui est en mon possible, comme dans mon pouvoir de faire, dans mon établissement, en fait, mais aussi essayer d'avoir une portée un peu plus large aussi, puis que ça puisse rayonner ailleurs. Mais c'est des gros sujets, la pédagogie.
Puis, tu sais, le podcast est super, tout le monde est un leader. Puis je pense que c'est de faire prendre conscience Hmm. que tout le monde a vraiment une posture de leader. Absolument. Tu sais, si je parlais tantôt un peu à la blague, le cursus universitaire, tu sais, on apprenait beaucoup les règles grammaticales, c'était très, très, très poussé, Mhm. français, 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 mais jamais on m'a appris comment développer mon effet enseignant, comment développer davantage ma gestion de classe pour garder accroché mes élèves, garder motivé mes élèves. Puis l'effet enseignant, on le répète, on le dit beaucoup, on le lit partout, c'est la base. Mais je pense que pour une direction, l'effet direction, c'est aussi la base. Moi, je dois garder mon équipe engagée, motivée, je dois être un modèle pour eux. Fait que c'est sûr qu'est-ce que je dis, je dois le faire. Donc, si je priorise la formation continue, si je priorise qu'on parle de pédagogie, mais assurément que je dois démontrer cela. Puis c'est pas toujours évident non plus. On s'entend qu'avec le quotidien, on est rapidement submergé, le calendrier se remplit, on est overbooké de plein de sortes de rencontres. Mais je pense que c'est important de garder continuellement la pédagogie au centre de nos discussions. Mhm. Il ne faut pas oublier non plus que chacune des décisions qu'on prend, c'est pour le bien-être de l'élève. Absolument. Ça, des fois, on a tendance à l'oublier, malheureusement, dans le quotidien. Oui, oui, oui. Ça prend Mhm. des gens pour nous le rappeler, pour rappeler l'importance de notre pouvoir d'action, parce qu'on est important, Clairement. quel que soit notre rôle dans une école ou dans un centre de service. Tu as dit, c'est Mhm. important que ce que je dis, il faut que je le fasse. Je dois être un modèle. Pas être parfait, mais faire ce que je demande. Puis la pédagogie, c'est important pour toi. Ouais. Moi, je dis toujours aux gens, quand j'ai la chance de les accompagner, que dès qu'on a un groupe d'adultes devant nous, on a comme la responsabilité de faire vivre aux adultes ce qui est possible en pédagogie. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas eu, tu sais. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu fais intentionnellement comme direction pour justement modéliser des pratiques pédagogiques qu'on pourrait vouloir avoir avec des élèves, mais on les utilise aussi avec des adultes? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais dans ce sens-là? Mhm. Clairement. Mais en fait, je pense que si on veut se donner la chance de parler de pédagogie, Oui, première des choses, parce que mon quotidien à moi, il est chargé. oui, Le quotidien des enseignants l'est tout autant. oui. Alors, si on veut se donner vraiment la chance d'avoir des conversations sur la pédagogie, sur nos pratiques évaluatives, pédagogiques et tout ça, la première des choses, c'est se donner du temps de qualité. Alors, dans l'horaire actuellement, euh, on s'est créé vraiment un espace de collaboration où je libère chacun de mes cycles, on s'assoit, on se fait confiance, on partage nos vulnérabilités, puis on met en commun plusieurs choses pour faire avancer nos pratiques et tout ça. Je pense que se donner du temps, c'est primordial. Ouais. Puis, on en manque tout le temps. Mm. On en manque tout le temps. Les excuses sont toujours bonnes pour ne pas se donner du temps. Toujours. Mais si je veux dire à mon équipe que la pédagogie est importante, si j'annule ma rencontre que j'avais prise pour parler de pédagogie avec mon équipe, je l'annule parce que j'ai un élève qui s'est désorganisé, parce que j'ai une maman qui n'est pas contente, parce que j'ai une rencontre qui s'ajoute à mon agenda. Mais c'est quoi l'effet que je démontre à mes profs? Ouais. J'annule parce que d'autres choses plus importantes. Non, je viens de dire que la pédagogie, c'est la chose la plus importante. Fait que c'est important vraiment d'être conséquent, d'être cohérent, que notre discours suive un peu nos actions, là, assurément, par rapport à ça. Se dégager du temps, je pense que c'est dans le discours de chacune des organisations actuellement. Je pense que les centres de services scolaires essaient de trouver une façon de comment, justement, on peut se donner du temps de qualité. Tu sais, cette année, mine de rien, juste pour libérer les cycles, c'est à peu près un 30 000 en libération, là. Ah, Mais écoute, c'est le choix. c'est Mais énorme. c'est énorme, c'est Ouais. énorme. L'année prochaine, ce que je veux faire aussi avec mon équipe, c'est de faire la semaine collaborative. Alors, à chaque début du mois, mettons le mardi, mercredi, jeudi, mon premier cycle est libéré le mardi matin, mon deuxième cycle le mercredi, mon troisième cycle le jeudi. Puis vraiment délibérer, puis créer ces moments-là, créer ces occasions-là d'apprendre tous ensemble, puis de favoriser justement le leadership partagé et tout ça. Mais si on ne le crée pas dans l'horaire, c'est difficile d'avoir ce temps-là, Si c'est pas au calendrier, ça n'arrivera pas, là. clairement. C'est clair. Surtout quand ça demande des ressources financières pour les libérations et tout, là. Ou des fois de la gymnastique pour être capable de trouver, s'assurer que tous les joueurs peuvent être autour de la table. Mhm. Ouais.
Puis une fois qu'on a mis le temps à l'horaire, qu'est-ce qui est important pour toi dans ce que tu lis, dans ce que tu as vu, la COP de direction, je veux dire, on se nourrit, on crée aussi de notre côté du temps pour revenir dans notre milieu, puis dire, OK, quand je mets du temps à l'horaire, comment je veux m'en servir, tu sais? C'est Mhm. quoi des ingrédients ou des choses importantes pour toi qui doivent se produire à l'intérieur de ce temps-là qui représente un investissement de temps et de ressources quand même important, là? Exact. Mais dans les structures collaboratives, en fait, il y a plusieurs recherches actuellement qui est fait. Comment implanter des structures collaboratives? Est-ce qu'on fait OK. des COP? Est-ce qu'on fait du co-développement? Est-ce qu'on fait juste des rencontres collaboratives? Est-ce qu'on fait des CAP? Il y a plusieurs choses qui sont faites. Puis je pense que la donnée probante, la recherche vraiment qui ressort le plus comme étant la plus efficace, c'est assurément les CAP. Mhm. Les CAP, c'est ce livre-là ici, là, une belle petite Bible. Hein? Je Communauté pense que d'apprentissage professionnel. exact. De Je quel... pense que les gens en éducation le connaissent bien, là. Oui. Une Bible que j'ai lue et relue, à savoir comment je peux. Une fois qu'on dit que les CAP, là, vraiment, là, c'est la structure collaborative la plus efficace, Mhm. qui donne réellement des résultats sur la réussite de nos élèves. Alors là, comment moi, gestionnaire d'une école, d'un établissement, je peux mettre en place et implanter des communautés d'apprentissage professionnel? La première des choses, c'est sûr que j'ai la chance justement de piloter des COP de direction. Alors, c'est sûr que j'ai plusieurs conseils, stratégies à déployer dans mes milieux, comment bien partir mes caps et tout ça. Mais je pense que la première des choses, Marius, c'est pas juste d'être convaincant puis dire à son équipe que ça marche puis tout ça, là. D'être convaincant, certes, mais d'être convaincu par la démarche. Oui. Je dois y croire. Croire au processus puis à la structure comme telle. Oui. Exact. Mhm. Fait qu'une fois qu'on réunit tout ce beau monde-là, est-ce qu'on le part en cycle, en niveau, est-ce que je fais ça vertical, peu importe, une fois qu'on a défini un petit peu la façon qu'on veut faire ça, première des choses qui est dans le livre aussi super important, c'est les valeurs, nos normes de fonctionnement. Puis je pense que les gens, des fois, ils ont peur du jugement, des Mhm. reproches, ils ont peur d'être vulnérables, ils ont peur de se faire critiquer, de se faire regarder. Fait que la première des choses, c'est d'établir cette base de confiance-là qui est la base de tout, tout, tout. Alors, une fois que cet espace-là devient sécuritaire, que cet espace-là, il est fort pour eux, qu'ils puissent se livrer et tout ça, qu'on établit nos valeurs, nos normes de fonctionnement, notre processus, comment qu'on va faire, c'est après s'attarder à comment je peux vraiment changer mes pratiques évaluatives, pédagogiques et tout ça. Fait que le processus un peu qu'on a fait par rapport à ça, c'est vraiment qu'on est parti avec des données d'élèves, à savoir, il est où le bas qui blesse en ce moment-là? C'est Mhm. où que les élèves ont vraiment de la difficulté? Bon, c'est sûr que dans notre cas, on a un petit pas d'avance, on fait notre projet éducatif, notre plan d'action, fait qu'on savait un peu qu'on allait en français. Ça, c'était assez clair, écriture, lecture. On remarque avec les données vraiment que notre école, notre établissement, bon, il faut aller travailler ça un petit peu. OK. Mais une fois que c'est déterminé, il faut savoir quel objectif qu'on prend, Mhm. il faut se faire une cible commune, Mhm. puis il faut y aller une étape à la fois. Dans un de tes podcasts, justement, tu parlais de l'Everest. C'est quoi, nous, notre premier camp de base, puis c'est où qu'on veut arriver? Hein? Mhm. Fait que ça, nous, on l'avait écouté en groupe. Oui. Ça nous avait craqué, ça nous avait motivé fort, mais Fabuleux. assurément Fabuleux. qui ah ben oui, clairement, il faut Non, mais s'inspirer. good. Là, tu parles de tout ce que ça prend pour que ça marche. Là, ça exige quand même un certain doigté ou une Mmh. certaine habileté à gérer ces conversations-là qu'on veut créer avec les bonnes intentions. Qu'est-ce que ça exige de la part d'un gestionnaire qui commence à mettre ça en place, qui dit, moi, OK, moi, je veux ça, moi, un climat de confiance. Je veux ça, que les gens se sentent à l'aise d'être vulnérables, partager une valeur, partager, ça a l'air de quoi cette valeur-là quand on l'incarne, tu sais, se rendre là. Ça exige quoi Mmh. de la part du gestionnaire pour être capable de gérer la conversation, pour qu'elle soit constructive? Mmh. Dans ton expérience, là, tu sais, là. Mais je pense pas qu'il y ait de formule magique par rapport Ouais, à ça, tu sais? Puis je pense qu'une de mes forces, puis probablement celle de plusieurs gestionnaires, c'est l'authenticité. OK. Il faut être authentique en tout temps. Puis moi, je suis une fille du secondaire. Fait qu'assurément, mon programme du secondaire, je le connais très bien, mais celui du primaire, je ne l'ai pas appris. Je n'ai pas eu la chance de connaître l'application d'apprentissage, de connaître les contenus de A à Z. Non. Fait que le gestionnaire ne doit pas avoir peur non plus de se mettre dans une position d'apprenant. Je suis là au même titre que
tous les gens qui sont assis ici, là. Mhm. On veut toutes la même chose. Qu'est-ce qu'on veut? C'est la réussite de nos élèves. Qu'est-ce qu'on veut? C'est les amener plus loin, de développer leur plein potentiel. Fait qu'on a tous le même objectif. J'ai pas la science infuse, puis j'ai pas... mais assurément, parfois, ça prend du courage managérial. Ça prend une prise de position parce qu'il faut ramener parfois des conversations qui peuvent un petit peu... Mais ça, c'est la force du groupe, c'est pas la force de Marc-Claude. C'est la force, nous, en tant que groupe, d'être là, d'avoir souvent aussi la conseillère pédagogique qui nous accompagne, d'avoir un partage d'expertise. C'est la force du groupe. C'est pas... Mhm. Oui. Ouais. La force du groupe, ça m'amène à penser à l'individu à l'intérieur de ça. C'est si on se dit qu'on se met tout le monde au même niveau, on est les apprenants, on est là pour la réussite de nos élèves, mais on amène quand même une démarche structurante Ouais. qui a fait ses preuves. Qu'est-ce que le participant, lui, autour de la table, peut faire pour contribuer à ça? Comment je me présente dans ce que tu as observé, dans ce que tu as lu, dans ce que tu entends dans la COP? Je me présente autour de la table comme enseignant, mettons. Moi, je peux contribuer de quelle façon à ces rencontres-là? Qu'est-ce qui est dans ma zone de contrôle à moi pour que ça aille bien, ces rencontres-là? Dans le fond, là, c'est ça ma question. Mais je pense qu'il faut arriver dans une démarche comme ça, collaborative, avec un esprit ouvert. Ouais, OK. Il faut que l'enseignant soit ouvert aux idées des autres. Il faut qu'il soit en mode partage aussi. Mais je pense qu'une fois que l'objectif est commun puis qu'il a été défini par tout le monde puis que tout le monde embarque dans le projet, il faut tout le monde avancer ensemble. Fait que c'est sûr que lui, il faut qu'il arrive, oui, assurément ouvert, mais il va venir apprendre dans ce processus-là au même titre que n'importe qui va être dans la CAP ou dans la COP ou dans une rencontre collaborative. Je pense que c'est important, comme je le mentionnais, de ne pas oublier qu'on fait ça pour la réussite de nos élèves. C'est Fait ça. qu'une fois qu'on l'établit, cet objectif-là, puis bon, qu'on fait, mettons, une séquence d'enseignement, avec un objectif précis, parce qu'on a vu que cet objectif-là est à travailler avec nos élèves et tout ça, qu'on puisse être capable de se réunir ensemble, de regarder les résultats, puis peu importe si on se fait un outil de mesure, quoi que ce soit, puis qu'on met les élèves dans rouge, vert, jaune, puis qu'on soit capable de se questionner avec notre posture de leader. OK, mais je fais quoi avec mes élèves rouges? Je fais quoi avec mes élèves verts? Là? Mes élèves verts, là, que je répète puis je répète, là, comment moi je peux les sortir puis les amener ailleurs puis les tirer vers le haut? Fait que ça, je pense que c'est très important aussi que l'enseignant puisse se questionner à comment faire différemment puis comment innover nos pratiques. Parce que le système de l'éducation, c'est comme le corps vivant. Là. C'est tout le temps, continuellement, en processus de changement. Ça se renouvelle, puis assurément, l'enseignant qui fait la même chose que v'là 20 ans, c'est sûr qu'il n'y a plus le même résultat parce que la clientèle a tellement changé, les élèves sont tellement différents, le système d'éducation a tellement évolué que nous aussi, il faut réfléchir à nos pratiques, faire preuve d'introspection, puis à savoir, OK, moi aussi, je veux faire différemment. Moi aussi. Puis comment je fais différemment? Fait que ça, c'est une question de groupe, puis c'est ensemble. Puis justement, si on se fait la même cible, on se fait, mettons, la même planification, puis qu'à partir, mettons, qu'on se fait, bon, dans Martinette Claire, là, on parle beaucoup d'une séquence d'enseignement, fait sur 6 à 8 semaines. Alors, si je viens monitorer mes résultats à mi-parcours, puis là, on est 5 profs, mettons, en 4e année, OK, toi, tu prends les plus faibles. Moi, je prends les plus forts. OK, mais toi, les plus faibles, prends l'orthopédagogue. Puis comment qu'on peut vraiment avoir un esprit plus collaboratif puis s'entraider les uns les autres, des forces de chacun. Assurément qu'on gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, l'enseignant, malheureusement, a tendance à travailler un peu plus en silo ou à vouloir faire les choses un peu par soi-même. Mais le défi est tellement grand en éducation qu'on ne peut pas rester seul. Eh non. Eh non, c'est un sport d'équipe. Puis quand on regarde les résultats, parfois, ça demande de l'humilité. Tu sais, on crée des instruments de mesure, puis on se dit, OK, présentement, les élèves sont là. On se reparle dans 2 semaines, là, on regarde ce que ça a avancé. Puis des fois, on constate que, hey, sais-tu quoi, un tel, pas tant. Puis là, de se questionner en équipe sur ce qu'on peut faire. Puis il y a des choses de nature pédagogique, il y a des choses de nature personnelle et sociale. Il faut savoir c'est qui l'apprenant qui est devant nous. Des fois, on apprend toutes sortes de choses qui se passent dans leur vie en dehors de l'école qui peuvent influencer leur disposition à apprendre. Tu sais. Donc, c'est ces moments de rencontre-là qu'on crée. Ça crée des espaces où on peut vraiment
être axé sur les solutions. C'est vraiment... Puis d'où l'importance de la confiance. ouais, Parce qu'un enseignant qui arrive, mettons, à la CAP avec ses résultats, puis qui a du jaune puis du rouge, ben voyons, qu'est-ce que je fais, moi, de pas correct? ouais. Non, je l'enseigne pas bien, qu'est-ce que allez-vous. Tu sais, puis c'est d'être ouvert, puis dire, hey, on peut-tu s'entraider? Il y a assurément. Moi, j'étais prof de français, puis la grand-mère ou enseigner certaines choses, Mhm. c'était pas ma force. Tu sais, il y a des choses, assurément, on le sait, là. C'est pas notre force. Alors, comment qu'on peut s'allier des gens autour de nous et dire, hey, cette notion-là, là, le prédicat, là, j'ai de la misère à l'enseigner, viens m'aider, viens dans ma classe. Ouais. Ouvrir la porte, ouvrir à l'autre. C'est tellement bénéfique qu'on en sort gagnant, assurément. Écoute, je sais pas si tu savais ça, mais moi aussi, j'ai commencé ma carrière en enseignement du français au secondaire. Mm. Puis ce que tu viens de décrire là, c'est tellement important. Moi, j'étais allé voir mon chef de secteur. J'avais dit, écoute, j'enseigne tel concept. Je pense que c'était des propositions, là. Ouais. Je dis, je pense que ce groupe-là, c'est la première fois que je vois des élèves brillants comme ça, pas être capable de réussir avec... Est-ce que je peux venir t'observer quand toi, t'enseignes ça, tu sais? Mais t'es assis dans sa classe, là. Puis t'apprends tellement de choses quand t'observes un collègue en train de gérer son univers, là. Mais Donc, ça prend du courage, ah, dire ça. écoute, Ça prend du courage. les solutions qu'on cherche sont souvent dans le local juste à côté, tu sais. Si on peut juste se donner la permission de se voir dans le feu de l'action, là, c'est wow. Clairement. Ouais. Fait que qu'est-ce qui fait que ça marche pour toi là, dans tes expériences jusqu'à date? Mettons là, la communauté d'apprentissage professionnel, c'est pas juste le nom d'une rencontre, tu sais, c'est un mode de fonctionnement d'une école au complet. Ouais. Mais une rencontre réussie, c'est quoi? Tu sais là, on a mis du temps à Ah, l'horaire parce que c'est important, c'est une priorité, on le sait pourquoi on est là. Qu'est-ce qui fait qu'une rencontre est réussie pour toi là? je vais te dire, là, je suis rendue avec cette équipe-là, là, parce que j'étais nouvellement nommée à cette école-là en avril OK? passé. OK? OK, je suis assez réserve à ma nomination et tout ça, mais rapidement, il y a une belle adéquation entre ma personnalité et le milieu. OK? Puis à la deuxième rencontre, comme je disais, les enseignants sont surchargés aussi par leur routine, par leur horaire, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à faire. Fait que parfois, même eux, venir se déposer, c'est difficile. Mhm. J'ai une enseignante la dernière fois qui, clairement, actuellement, c'était plus difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à gérer, des cas plus problématiques en classe. Puis elle m'a comme dit, Marc-Claude, me semble que j'aurais été à beaucoup de places aujourd'hui, sauf ici. Ma tête est comme pas là. Ouais. Puis là, j'ai dit, Nadine, non fictif, Nadine, prends le temps de te déposer. Ces moments-là, ils sont importants. Il faut être capable de prendre ce pas de recul-là, de voir la forêt, puis de sortir de notre arbre. Mhm. On est trop dans notre quotidien, dans notre routine. Puis elle dit, OK, Marc-Claude, fermer son portable, on se concentre, on a une norme de fonctionnement, on a nos valeurs. Puis qu'est-ce qui fait qu'une rencontre est réussie? C'est quand ma Nadine, à la fin, a dit, Marc-Claude, c'est vraiment déjà fini? Hmm. C'est que ma Nadine, ma Josée, ma Chloé sortent là, avec des étoiles dans les yeux, là, puis qui ferment. OK, go! On y va! Je sais c'est quoi, on y va, on y va! Je veux que mon personnel sorte de ces rencontres-là avec des étoiles dans les yeux. Puis ça, c'est ma job. Wow. Ça, être un sommeur d'étincelles, de les amener à penser, à faire autrement. Toi, ta gang de gars en troisième année, ça ne marche pas. Tu as tout essayé. Prends-les. Va à l'aréna. Va faire des maths autrement. Sors. Ton groupe il est difficile. On prend, on s'en va manger au McDo. On pense différemment. Ouais. C'est ça qu'il faut. Mais assurément, quand mon équipe sort de là allumée, craquée, un peu quand j'écoute tes podcasts, là, un peu la même philosophie. OK, go, je vais aller changer le monde. Ouais. Mais je veux que mon équipe sorte de mes rencontres de la même manière. Wow. Ça, c'est une rencontre réussie. Écoute, c'est fascinant parce que je t'écoute parler, puis je peux pas m'empêcher de faire le lien entre la bienveillance, le bien-être, prendre soin de son personnel, puis gérer l'amélioration continue. Puis quand je t'écoute parler, je me dis c'est la même chose. Puis ça, c'est mon constat comme accompagnateur. Les gens qui sont bien, là, c'est des gens qui ont des idées.
des gens qui se parlent, des gens qui voient leur pouvoir d'action, des gens qui se disent « Hey, on s'essaye de même au petit matin, tu sais, puis on va voir. » Les gens qui sont en mouvement sont habituellement bien. Puis oui, ça roule, oui, on est occupé, mais quand on se sent pas seul, puis qu'on est soutenu, puis qu'on a la permission de dire autour de la table « Hey, je le sais pas. Je sais pas quoi faire là présentement, fait que on met ça sur la table, tu sais, là. » Exact. Ouais, Un leader, ça n'a pas réponse à tout, là. non, C'est la base. Puis ouais, quand je l'ai pas, la réponse, je l'ai pas. Puis considérer son personnel, c'est aussi dans mes bases de gestion. C'est tellement bon, je fais le plus beau métier du monde, ils font le deuxième. Parce qu'assurément que être directrice d'une école primaire, puis de voir tout l'impact, la portée de tes gestes, c'est ben oui, merveilleux. je comprends Mais ça. moi, je suis pas dans leur classe. Ouais. C'est eux qui vont faire la différence dans la classe entre l'élève qui va être motivé, qui va vouloir encore plus versus l'autre. C'est eux qui ont tout le pouvoir. Puis des fois, ils n'en ont pas assez conscience. Moi, j'ai une prof qui a fait changer mon parcours grâce à cette enseignante-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, Seigneur. Elle était vraie, elle était simple, elle était directe, elle nous comprenait. Tu sais, les faits enseignants, là, Hmm. j'ai bien beau connaître toutes mes règles de grammaire par cœur si je suis pas capable d'avoir le lien avec mon élève. J'ai bien beau connaître tous mes livres de gestion par cœur si je suis pas capable d'être authentique, je suis pas capable d'être près de mon monde. Les faits enseignants, les faits direction, c'est la même chose. Eh oui. Dans un monde parfait, il y a des choses qu'on voudrait faire tous les jours. Mais toi, qu'est-ce que tu fais intentionnellement en tant que direction? Parce que ton école au complet, c'est comme ta classe, tu sais, c'est dans le sens que tu Ouais. veux prendre soin de tout ça. Tu sais, on marche notre classe, comme direction, on marche notre école. C'est quoi des choses que tu dirais là, si on observait là, dans ton école, Marie-Claude au quotidien, des choses que Marie-Claude fait par exprès, parce qu'elle pense que c'est important dans une école primaire, dans son Mm. nouveau milieu. Ce serait quoi des exemples de choses que tu fais là? Tu dis ça, là, quand je me fais pas déranger, ça, c'est sûr, j'aime ça faire ça, là. Hein? Mais c'est drôle, hein, parce que moi, je suis une fille de terrain. OK. Je suis orientée vers l'action. Toujours, toujours. Je marche beaucoup mon école, je suis près des gens, je suis près de mes élèves. Tout ce qui est communication informelle, les jeux de coulisses, très, très Mhm. important, où on crée volontairement ça. Ouais. Parfois, comme n'importe qui, comme je le dis, on est submergé, on a plusieurs contraintes, plusieurs choses qui s'ajoutent. Puis des fois, il y a des journées où c'est excessivement difficile de sortir de mon bureau. Ouais. Puis à un moment donné, je pense que j'étais la semaine enfermée dans le bureau. Mhm. Puis j'ai écrit comme un message, un courriel au personnel. Hey, gang, je me sens pas physiquement présente avec vous, mais j'espère que vous le savez que s'il y a quoi que ce soit, écrivez-moi. Ouais, des C'est semaines comme ça, hein? c'est hallucinant. Puis c'est Mm. drôle parce que dur début d'année 2024. OK. J'ai monté en haut la semaine passée, puis j'ai mon beau Samuel qui me dit: «Il me semble, Madame Massy, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu.» T'as raison, Samuel. T'as raison. Merci de me le dire. Wow. C'est tellement important. Puis, Ils hey, remarquent c'est un ça, hein? élève. Les jeunes Ben remarquent ça. oui, Ben ouais. oui, parce que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps présente. Puis là, janvier, on dirait que plan de rattrapage, là, ci, là, ça, plein de contraintes qui s'ajoutent. Puis, je me lève, je sors, oh, je suis rappelée. Je me lève, je suis rappelée, encore une fois. Mais le fait que c'est un élève qui me dit: «Hey, ça me fait longtemps qu'on t'a pas vu en haut.» Mhm. Ça ramène les choses aux vraies places. Puis, hey, Marc-Claude, c'est important, marche ton école. Ouais. Marche ton école. Ben oui. Faut pas l'oublier, ça. Non, 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 c'est sûr. Ouais, vraiment. On prend le pouls, hein? Ouais, ouais. Tu as dit une enseignante qui a marqué ton parcours. Présentement, dans ce que tu fais, il y a des collègues qui nous tirent vers le haut. Il y a des gens qui sont peut-être même modèles. Des fois, c'est des gens qu'on connaît. D'autres fois, les gens ne nous connaissent pas. Ils sont dans un livre ou quelque chose. Tu sais, on rencontre quelqu'un d'inspirant dans un livre ou autre. Qui te tire vers le haut présentement dans tes collègues ou dans des modèles autour de toi, là? J'ai plusieurs belles influences. OK.
Il y a aussi des contre-exemples. Ouais. Des fois, ça aide, ça. Je pense qu'on forge notre personnalité Mhm. avec des gens justement, qui nous alimentent, qui nous tirent vers le haut, mais aussi parfois des gens qu'on rencontre et disent: «Ah non, ça, je veux pas être comme ça», tu sais, Mhm. volontairement. Ouais. Puis je pense que la plus belle caractéristique, la plus belle compétence qu'un leader peut avoir, c'est celui d'être influent. OK. Je veux que tu me parles et je veux avoir envie de te suivre. Hmm. Si j'ai pas envie de te suivre, ça va être difficile. Mon adhésion, ma mobilisation va être difficile. Alors, quand j'étais justement enseignante, je n'avais eu une direction, je m'en souviendrai toute ma vie, ça a été celle probablement qui me fait faire le saut. C'était ma leader. Je voulais ressembler à elle. Elle parlait là, puis oh mon Dieu, elle m'allumait. C'est important, ça. Si ce que tu me dis fait pas de sens, si je comprends pas, tu sais, le pouvoir aussi de communiquer clairement la vision, les Ouais. buts, puis c'est la base, parce que si je Mhm. comprends pas vers où on s'en va, mais quelqu'un qui t'influence vraiment, assurément. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le monde de l'éducation. On a la chance, je pense, d'avoir des grands, autant au Québec Ah, qu'ailleurs, il y a des gens fabuleux partout, là. C'est clair. clairement, Ouais. clairement, Ouais. qui nous font prendre de certaines choses. Puis, tu sais, Michael Fulham, un des livres qu'il a écrit, Le leader nuancé, Ouais. je me suis vraiment reconnue dans ce livre-là, OK. vraiment beaucoup. Puis, à un moment donné, il dit savoir donner du sens aux détails et du rêve à l'objectif. Oh, wow, c'est beau, hein? C'est fou, là, Mm. donner du rêve à l'objectif. Alors, même moi, mettons, dans mon plan d'action, là, j'écris un objectif, là. Mais comment cet objectif-là, qui paraît bien simple, là, augmenter euh, l'écriture à 70 pour les élèves, mais comment cet objectif-là, là, qui peut paraître, comment je peux allumer mon monde pour qu'il se mobilise pour de vrai puis qu'il adhère à cet objectif-là? Hmm. Ouais. C'est plus facile de se mobiliser pour l'impact qu'on va avoir sur des personnes que pour un pourcentage. Donc, c'est sûr que j'écoute, j'entends ton message qui vient de ce livre-là. Mhm. Puis je me dis, ajouter du rêve à l'objectif, des idées qui me viennent à l'esprit, c'est de raconter l'histoire d'un monde meilleur qui va se refléter par un pourcentage. Là. Mais Mm. au-delà du pourcentage, c'est qu'il y a des personnes concrètes, vivantes, réelles, qui sont dans notre édifice présentement, qui vont être mieux là, Exact. grâce à nous. On n'a pas le choix d'avoir des pourcentages, hein. On Oui, sait que ça fait l'unanimité. On le sait très bien. On c'est sait sûr. très bien. Oui. Sauf que, tu sais, si je dis augmenter la proportion des élèves ayant 70 et plus en français, je dois avoir une donnée de départ. Oui. Moi, si je dis je m'en vais dans le sud dans un mois, puis je veux perdre du poids, puis je fais juste dire je veux perdre du poids, Mhm. si je me dis, hey, par exemple, dans les 3 prochaines semaines, je vais avoir perdu 3 livres, il est là mon objectif. Oui. Si je suis à 2 livres à 2 semaines, mais je vais tout faire pour perdre l'autre livre. Mhm. Fait qu'il faut être capable de voir notre cheminement de progression puis dire oui. Puis même, je le dis à mon équipe, parce qu'on met des cibles, on met des pourcentages. Puis je l'ai dit à mon équipe, si j'avais pu, j'aurais mis 100% partout. Mhm. Je peux pas dire que je vais augmenter à 90. Non. On le fait pour l'ensemble de nos élèves, pour que 100% de nos élèves réussissent. Puis il faut des cibles, parce qu'il faut être capable de se mesurer, d'avancer, puis de voir le chemin. Puis OK, ça n'a pas marché, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment qu'on peut faire les choses différemment pour y arriver? Il Ouais. faut être capable en tant que groupe, en tant qu'école, à se questionner, puis à faire les choses différemment, puis de ne pas avoir peur d'innover. Ouais. On peut juste gérer ce qu'on mesure. Puis, s'il n'y en a pas de reddition de compte à l'interne, Mhm. ben, on peut pas célébrer nos progrès en équipe. Tu sais. On peut pas savoir qu'on a avancé si on regarde pas ça. Tu sais. Ça fait peur parce qu'on se dit, bon Dieu, j'espère que ça va avoir monté. Mais on a un pouvoir d'action. On n'est pas à la merci de la météo. Là, tu sais. Les rencontres que vous faites pour améliorer vos pratiques sont axées sur ce qu'on fait pour obtenir les résultats. On ne regarde pas Mhm. juste les résultats, on regarde ce qu'on fait. On améliore ce qu'on fait. C'est ça qui fait que ça s'améliore par après. Là, tu sais. Donc,
Je réfléchis à voix haute avec toi, là. Mais non, c'est tellement pertinent. Ça me stimule tellement de parler de ces choses-là. C'est Il y a ça, des postes de direction là, ouverts dans mon centre de Oui, service hein? client. C'est fabuleux. Non, mais tu sais, ça me fait penser, j'utilise souvent les équipes de hockey ou le sport parce que, tu sais, je pense à Martin Saint-Louis dans son point de presse, tu sais, il faut parler de la game. Si tu parles pas de la game, puis tu regardes pas les résultats, tu peux pas t'améliorer. Tu sais, c'est pas de la magie, là. Clairement. Fait que, ouais. Ça se fait pas par magie. Non, ça l'est. Faut travailler pour. Ouais. Fait que je sais que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de lectures, puis je t'ai entendu nommer quelques œuvres. Là. Y a-t-il des livres là, que tu as pas loin que tu te dis ça, là, c'est un must. Tu as déjà mentionné Cap, qui est Oui. pour le cadre, mais y a-t-il d'autres livres qui sont stimulants que tu dis, hey, ça, là, ça, c'est bon? Il y en a tellement. OK. Tu sais, actuellement, j'étais à ma maîtrise, justement, on apprend tout ce qui est co-développement. Il y a un super livre de Claude Champagne par rapport au co-développement pour OK. essayer justement de refaire un peu les relations de confiance de base, Mhm. comment on peut exploiter l'intelligence collective, le partage d'expertise, super pertinent. Il y a un livre qui m'a marqué. Quand j'ai été nommée directrice adjointe au Mhm. début, il y a 6 ans, Mhm. ça faisait 2 semaines que j'étais en poste et on a les fameux tests psychométriques. Ouais. C'est quel votre Alors, test psychométrique dans votre coin? nous, c'est en début de fonction. OK. Alors, ça faisait 2 semaines que j'étais en poste. Je sortais d'une classe. OK. Je Seigneur Dieu, hein? C'était, hein? Et quand j'ai reçu mes résultats, j'étais très emballée à savoir quels seront mes résultats, ne sachant pas trop. Tu sais, c'est vraiment une première. Ouais. 2 compétences. Le leadership, il ressortait à 8 sur 10. OK. Puis même, on m'a dit clairement, c'est rare qu'on voit quelqu'un qui débute avec autant de leadership. Pour eux, Wow. c'était très, très parlant. Ben oui. Et à 3, l'écoute. Je dis, bon, la fille a du leadership, mais elle ne s'est pas écoutée. Ça va bien. Comment je vais communiquer un message? Je ne suis pas capable d'entendre. Bref. Étant comme je suis une fille super performante, qui est passionnée par le développement, la formation continue, je me suis munie d'un livre de Solange Cormier. La communication et la gestion. On va le mettre dans les notes de l'épisode, là, ce que tu nommes, là. Clairement, parfait. La communication et la gestion est un fabuleux livre. Autant sur comment communiquer ta vision OK. que comment écouter. OK. Puis il y a beaucoup de choses aussi avec Isabelle Laure par rapport à l'art du questionnement, aussi l'écoute. Mhm. Mais dans ce livre-là, il y avait encore plus d'exercices concrets. Tu sais, un peu, là, quand on est jeune, je m'en souviens, j'étais adolescente, là, je faisais les tests de filles d'aujourd'hui. Là, j'avais majorité de A, vous êtes une licorne ambitieuse, hein? Ouais. Mais il y a un peu ce même genre de test-là là-dedans OK. qui te permet un peu mieux de te définir, OK. connaître ton profil, connaître tes forces, tes faiblesses. C'est très, très, très parlant, ce livre-là. Ça a vraiment, pour moi, ça a été très, très, très bénéfique. Puis il y a beaucoup de modélisation aussi de comportement d'écoute, d'empathie. Oh, wow. Vraiment, pour moi, ça a été super parlant. Fait que Ouais. celui-là, je le recommande vraiment à tous les gestionnaires, là, puis pas nécessairement juste si vous avez un mauvais résultat à vos tests psychométriques, là, on s'entend. Là, je pense que c'est Non. de C'est base. deux choses. C'est quoi le nom de l'auteur encore? J'ai juste noté Cormier. La communication et la gestion de Solange Cormier. Solange. Ouais, super. Je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Ça m'interpelle. Il y en a plusieurs, mais bon, il y en a plusieurs, là, je ne vais pas te les nommer, mais il y en a un autre que j'avais lu aussi, du désir au plaisir de changer, tout ce qui concerne aussi la transformation organisationnelle, OK. comment faire aboutir un changement une fois qu'il est communiqué, c'est quoi les processus. Il y a beaucoup de livres en éducation par rapport à ça. Puis on le sait, je pense qu'on est dans une ère de changement, de transformation, où on, de plus en plus, toutes nos actions sont orientées vers les recherches, les pratiques, les données probantes. Notre discours change aussi en tant que gestionnaire. Fait que je pense que c'est important de rester à l'affût de tout ce qui sort dans les recherches. Là, c'est la base. Puis comme je l'ai dit, si je veux parler de formation continue avec ma gang, il faut clairement que moi aussi, je sois un exemple pour eux, puis un modèle significatif. Oui, absolument. Mhm. Puis ça peut paraître banal, mais juste de dire qu'on s'appuie sur la recherche.
pas juste dans le choix de notre structure ou de notre fonctionnement, mais dans le choix des stratégies qu'on veut mettre en place pour augmenter les résultats. Tu sais, on pourrait appeler ça amener un degré d'objectivité, parce que je veux dire, autour de la table, quand on se met à réfléchir à nos jaunes, verts, rouges, tel concept, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, ben là, les réponses, c'est je pense, je crois, je sens, puis tout ça, c'est important parce que c'est notre savoir expérientiel collectif, c'est la force de l'équipe, mais c'est toujours sage quand même d'aller voir, ben, y a-t-il une recherche qui peut nous aider? On n'est certainement pas les premiers à se poser ces questions-là. Mhm. Donc, d'amener ça, là, les recherches, je contacte une nomme Ouais. parce que c'est comme important. Clairement, puis toutes les recherches, toutes les pratiques prometteuses, Ouais. les pratiques probantes qui viennent valider la recherche aussi. Mhm. Tu sais, une fois on a dit en équipe que bon, mes sixième années, ils ont de la difficulté avec l'écriture, l'orthographe et tout ça. OK, mais quelle pratique est dite efficace pour améliorer mon orthographe? Mhm. Sur quoi je me base après pour enseigner différemment? Fait que c'est sûr qu'il faut rester à l'affût puis lire sur le sujet, là. Et puis ça, là, ça amène des impacts là, quand même majeurs dans le sens, ça change un peu comment je fonctionne dans ma classe par après. Et il y a des choses qu'on aime faire dans nos classes, là. Je veux dire, de la nature humaine, là. Moi, je me souviens en classe, il y a des choses, tu dis, moi, j'aime ça faire ça. J'aime ça Mm. faire ça. Puis cette démarche-là que vous êtes en train de vivre, c'est que ça t'amène à te remettre en question. Mais pourquoi tu fais ça de telle façon? Pas parce que c'est pas bien, mais est-ce qu'on peut choisir comment on veut procéder pour améliorer le rendement plutôt que de choisir ce qu'on préfère? Puis ça demande une conscience de soi quand même. Ça Puis, demande une introspection. ouais, Ah ouais, puis une maturité professionnelle pour le vivre positivement. Là. exact. Mm. Mais un pas à la fois. Oui, oui, ben oui. Je pense que l'important, c'est juste pas accepter le statu quo, pas accepter l'inertie. Mhm, On y va à vitesse variable, mhm. mais on avance. Assurément. Exactement. Chacun son rythme, mais il y a un rythme. Exact, exact, exact. Parfois, je veux le faire un petit peu trop vite, le rythme, là, mais c'est ça. Exact. Moi, ma tendance, c'est faut que je fasse x2. Fait que si je pense que ça va prendre 3 mois, il faut que je fasse C6. Ah ouais. Ouais. Je ne suis pas très patient dans On a la qualité de nos défauts, hein? C'est ça, c'est ça. Ben, Une c'est ça. fois que tu le vois, tu dis OK, mais c'est que tu n'es pas tout seul. Là. Fait que... Ouais. Le bateau il est gros à faire bouger. Fait ouais, que c'est c'est ça. ça. Exact. Tu parlais de recherche, on a nommé des livres. J'aimerais ça te donner l'occasion, si tu en as qui te viennent à l'esprit, est-ce qu'il y a des recherches qui sont importantes pour toi, qui influencent ta prise de décision au niveau de la pédagogie? Des choses que tu dis, hey, ça, c'est important, ça. Il faudrait que tout le monde sache ça. Mais en fait, là, je me base plus sur des livres en ce moment que des OK. recherches ou OK. Tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont recensés dans les livres, OK. qui peuvent nous faire prendre différentes consciences. Il y a OK. différentes choses qui sont mentionnées là-dedans. Beaucoup qui ressort par rapport aux pratiques évaluatives, beaucoup de méta-analyses en lien avec ça, changer nos pratiques évaluatives. Ouais. Donc, une fois qu'on fait des évaluations puis qu'on enseigne à nos élèves en fonction de l'évaluation, mais au contraire, comment rendre l'évaluation au service de l'apprentissage. Ouais. Là-dedans, il y a beaucoup de choses qui m'ont allumé, autant quand j'étais prof, autant maintenant en direction où que j'ai totalement un autre œil, là. Mais les livres, pour moi, les les conférences, les congrès, ce qu'on entend, pour moi, ça me parle beaucoup, là. OK. Ouais, Là, tu parles d'évaluation, puis ça, c'est un sujet, on s'entend. un Dans, gros sujet. dans ma tête, c'est tous les chemins mènent à l'évaluation, en éducation, là, parce que quand on change quelque chose, si ça ne change pas l'évaluation, mais ça n'a pas vraiment changé. Ça veut dire quoi pour toi, évaluer autrement ou évaluer au service de l'apprentissage? Qu'est-ce qui change? Mmh. Et j'ose dire, qu'est-ce qui change pour l'élève? Pour toi, là, dans ce qui compte. Tellement des belles discussions, ça, qu'on a au milieu actuellement, là, Ouais. pour essayer de faire prendre un pas de recul. Là, actuellement, on est beaucoup dans les concepts femmes. Femmes, flexibilité, adaptation, modification. OK. Qu'est-ce qui est une flexibilité qu'on a le droit de faire en tout temps? OK. Qu'est-ce qui est une adaptation qu'on a le droit de faire aussi, puis de le consigner dans un plan d'intervention? Puis c'est où qu'on se rend quand on est en modification? Je pense que c'est un gros concept femme
à venir clarifier avec nos équipes enseignantes et tout ça. Hem, J'avais comme conversation justement avec une enseignante qui me disait: «Ouais, mais quand je lis à haute voix là, je le vois qu'elle a compris le texte». Oh, OK. OK. «Ouais, mais il l'a fait, mais il y a eu 15. Mais après j'ai lu le texte, mais il a tout compris». OK. Qu'est-ce que toi tu cherchais à voir avec ça? Qu'est-ce que tu notais? Ben, s'il avait compris le texte, OK. Mais tu me le dis là qu'il a compris le texte là. Ouais, mais j'y ai lu. C'est pas juste pour les autres? OK. Puis si tu avais lu si tu lu le texte à tout le monde? Ah! Qu'est-ce que tu voulais savoir? Qu'est-ce que tu voulais comprendre? Qu'est-ce que tu allais chercher comme information? Tu sais, c'est important de même dans l'évaluation, c'est quoi notre intention avec cette évaluation-là? Super important, hein? Mhm. Fait que je pense tout ce qui concerne la flexibilité des interventions, des pratiques pédagogiques en ce moment, je pense que ça mérite d'être décreusé Mhm. parce que les enseignants peuvent en faire autrement. Extraordinaire. S'il y a un sujet que je découvre, là, s'il y a un sujet en éducation où on regarde tous par la même fenêtre, l'évaluation, qu'on voit tous un paysage différent un peu, là, nuancé en tout cas, là, c'est celui-là. Puis c'est sûrement une des conversations qui me stimule le plus quand on parle de ça. Là, je veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais je veux dire, c'est tellement important, cet aspect-là, parce que dans ma tête, quand on parle de ça, c'est probablement une des grandes portes qui ouvre, qui donne accès à l'amélioration continue. Si on peut améliorer ça, on améliore tellement de choses. Parfois, Probablement la porte, là. Ah ouais. parfois, on est la barrière à l'amélioration. On met les pratiques d'enseignement à fort impact, mais si on a des pratiques évaluatives à faible impact, Mmh. ça vient neutraliser la bonne pratique. Ah ouais. Puis là, je suis en train de dissocier enseignement et évaluation. Là. Ça se fait pas, là. Mais c'est un peu ça. Tu sais. Une question que je posais à un moment donné, c'est est-ce que l'effet enseignant a un prix? Tu sais? Dans le sens que si l'élève a eu besoin de moi pour amener la qualité de son travail à un certain niveau, puis qu'un autre élève, lui, s'est rendu au même niveau de qualité, mais s'il n'avait pas besoin de moi, lui, il l'avait. Tu sais. Quand vient le temps de porter un jugement, est-ce que les deux ont le droit d'avoir le même niveau de rendement? Ou est-ce que, ben là, si je leur donne la même note, on ne le saura pas que lui était meilleur avant que j'aille lui. Fait que c'est pas juste. Parce que si c'est ça, ben, nos rencontres CAP qui nous amènent à choisir des meilleures stratégies vont avoir un impact sur les élèves qui apprennent moins bien habituellement. Mais Mmh. si mon effet enseignant a un coût, ben, je l'ai amené au bon niveau, mais je le pénalise parce qu'il a eu besoin de mon effet enseignant. Tu sais. Mmh. Ça a comme plus de sens. Je sais pas si ça a du Ah, sens, mais ça. ah, ça a tellement de sens, ça a tellement de sens, puis c'est exactement les discussions qu'on a actuellement, puis les prises de conscience que ça provoque. Oui. Ça Puis parfois, on a tendance aussi à évaluer en fonction du comportement, Mhm. Ah, mon Dieu. hein? Hey, Oui. mon beau Liam, encore non fictif, mon beau Liam. Ça a tellement été difficile de l'activer à la tâche. Il a eu le temps de faire 50 de l'examen, mais le 50 qu'il a fait, là, il a eu 100. Mais je peux pas y mettre 100. Il a pas fait 50 de l'examen. Ah oui. Hey, c'est des belles, belles, belles discussions, là. Je comprends le raisonnement, je comprends ce qu'ils veulent dire. Puis je pense que les enseignants, ils ont le souci Mhm. de la justice, ça soit juste égal et Oui. non équitable. Oui. Mais ils ont beaucoup ce souci-là dans leur discours, puis ils oublient, mais c'était quoi mon intention? Oui. Est-ce que la compétence de l'élève, je suis capable de porter mon jugement professionnel? Hmm. Valoriser la profession. Oui. C'est pas au cœur des dernières négociations, ça? Hey, valoriser. Valoriser la profession. Oui.
Valoriser leur jugement. Wow! Wow! J'avais une idée en tête, puis ça m'est parti. Moi, Ça va revenir. ce qui m'a fait découvrir l'importance du leadership, c'est l'évaluation. Je m'explique. Avant d'être directeur adjoint au secondaire, j'ai été conseiller pédagogique. Puis, mon premier mandat, c'était d'accompagner 3 grandes écoles secondaires dans la réforme en évaluation. Puis, on passait de pourcentage à niveau de rendement, 4 compétences plutôt que juste des points aléatoires. Puis, j'ai tellement appris là. Puis, une des barrières à évaluer au service d'apprentissage, c'était justement ce que tu as dit, le comportement. En d'autres mots, si j'arrête de faire le quiz du vendredi, Marius, ils fourniront plus d'efforts. Fait que ça me prend le quiz. OK. Oui, mais est-ce que ça l'aide, le quiz? Est-ce qu'on est obligé d'avoir le quiz? Est-ce qu'on a d'autres stratégies qui pourraient susciter l'engagement? Parce que là, si on fait juste mettre le quiz comme mesure de motivation extrinsèque, ça fonctionne juste si ça l'aide à avancer. Mais si l'élève n'achète pas ça, lui, ton quiz, là, ne dérange pas ton quiz. Le quiz développe quoi? Mes Ben, connaissances, mes compétences? c'est que ça crée juste de l'imputabilité à l'intérieur de la classe. Fait que quand j'ai découvert le leadership, puis tes mots sont exactement les mots que moi j'ai découvert avec John Maxwell, le leadership, c'est l'influence. Fait que, tu sais, plutôt que de dire je vais me servir du code de vie puis de ma capacité d'utiliser l'évaluation pour gérer ton comportement, le motiver ou te punir si tu ne l'as pas fait, on remplace ça par quoi? Mais moi, ce que j'avais découvert, c'était on remplace ça par l'influence puis le leadership, la capacité d'amener mes élèves à fournir le meilleur effort possible, à donner un sens à ce qu'on fait, plutôt que de prendre mon code de vie, puis dire il y a un quiz, ou vous n'avez pas fourni un effort louable aujourd'hui, je le ramasse. Ça compte. Totalement. Fait que je me dis, le leadership, pour moi, l'évaluation a ouvert l'univers du leadership. Puis j'ai comme fait le lien, OK, c'est pas juste pour les hommes d'affaires, c'est pas juste pour les hauts placés dans un centre de service, c'est dans la salle de classe, le leadership, aller chercher le meilleur des autres. Puis ça m'a amené là. Je veux pas prendre trop de temps, là. Je suis parti. Là. Fait que... non, c'est tellement bon. Mais non, ça résonne totalement. Ouais. Mais c'est totalement ça. Mais fait que c'est ça, tu sais. Fait que c'est. Ouais. Clairement. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient pour Marie-Claude? 2024 vient de commencer. Nouveau milieu. Nouvelle chose. C'est quoi la réussite, disons, d'ici juin 2024 dans ta pratique, des choses qui sont importantes pour toi, là? Ce serait quoi? Ce serait de garder le système vivant. OK. Toujours de croire. Croire que c'est possible. Croire que ça va se passer. Croire qu'on va y arriver. C'est sûr que je dis souvent qu'on me donne les moyens de mes ambitions. OK. Tu sais, j'ai la profonde conviction, ça revient un peu dans le livre de Foulam, puis tout ça, le leadership nuancé. Clairement qu'un leader qui est nuancé, c'est qu'il a l'intime conviction qui peut transformer le système de l'éducation. Ouais. C'est intrinsèque chez moi. Je veux en faire plus. Je veux que les choses changent véritablement. Mais donnez-moi les moyens de faire changer les choses. Si je suis toujours dans une structure budgétaire, dans une structure syndicale, dans une structure organisationnelle, ça va être difficile pour moi de faire aboutir tous mes 12 millions de projets. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ah, les contraintes sont bien réelles. Ben non, exactement. Mais on les connaît, ces structures-là, sont là, les structures. Fait comment l'équipe de Marc-Claude peut faire son chemin puis avancer. Innover à l'intérieur de la boîte. Clairement. Pour faire de la boîte un triangle. Ouais, c'est ça. Clairement. On réinvente ça. Ouais. Exact. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça prend les moyens de nos ambitions. Mais j'aime ça. Ce que tu dis, il faut d'abord y croire, tu sais. Si on y croit pas, on ne cherchera pas de solution, puis c'est sûr que ça ne changera pas, là. Exact. Ouais. Exact.
Si tu avais On un va y message. arriver. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. On va y On, arriver. on est tellement en mouvement, je le sens en éducation, puis il y a tellement de gens qui ont soif de parler de pédagogie entre eux. C'est pas facile de créer les conditions, puis que les gens se sentent qu'ils sont rendus là, parce qu'on travaille tellement fort qu'on a comme l'impression des fois que c'est déraisonnable de penser qu'on pourrait faire mieux, parce qu'on travaille tellement fort. Mais comme tu disais tantôt avec ta membre fictive, là, c'était pas le temps ce matin, mais finalement, c'était le temps. Ça a passé vite, puis on aurait voulu que ça se poursuive. C'était un peu ça, tu sais. Quand on se rassemble, l'interaction stimule l'action. Exact. Fait Priorité ou priorité, là. que, ouais. C'est un livre, ça aussi. C'est quoi ta priorité? C'est ça. Faut pas l'oublier, là. Mm. Puis c'est à nous, en tant que leader, de favoriser ces conditions-là pour mettre la pédagogie en place. Parce que oui, ils font tous des rencontres collaboratives sur leur dîner, mais ils sont pas aussi centrés ou sont pas aussi... C'est plus des points de poutine dans l'organisation, l'évaluation rapide et tout ça. Fait que je pense vraiment de se permettre ce temps de qualité-là pour échanger, avancer, primordial, primordial. On peut pas avancer sans notre équipe. Puis j'aimerais ça revenir à ton test psychométrique parce que ça Ouais. t'avait révélé une force puis une chose à travailler en leadership. As-tu un exemple concret de choses une pratique que tu as adoptée pour être à l'écoute ou être plus à l'écoute ou une façon de te souvenir que, OK, c'est vrai, je veux être plus à l'écoute. Comment tu as fait pour travailler là-dessus? Je suis vraiment curieux parce que Ben, c'est comme une dimension tellement importante. exact, exact. Mais je pense que c'est dans la vie de tous les jours qu'on est à l'écoute, là, OK? vraiment. Oui, oui. Mais j'avais une mentor OK. qui m'inspirait grandement. Puis, on avait parlé de ça, vraiment de mes habiletés de communication interpersonnelle, puis comment je peux développer davantage ma communication émotionnelle. C'était ça que je voulais travailler. Puis moi, bon, je veux m'améliorer. Puis elle m'avait dit, je la salue, ma mentor, elle m'avait dit à l'époque, Marc-Claude, promène-toi. Puis dis-lui qu'il est beau son collier, puis demande-y comment va son chien. OK? Là, je m'en souviens, j'avais dit, ouais, comment va son chien? Tu sais, je suis encore, mais beaucoup moins performante. Je suis axée sur les résultats. Je veux que ça roule, je veux que ça bouge, je veux qu'on avance. Je suis très dans la performance. Je suis moins parfois à prendre le temps, à aller voir mon monde, me mettre dans le cadre de porte. OK. J'étais moins comme ça. OK. Là, je crois que ce juste équilibre-là s'est créé. OK. Mais ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps. Mm-hmm. À s'échanger aussi des pratiques. Puis, je pense que j'ai la grande, grande force de très bien me connaître. OK. Je connais très bien mes points forts, mes points faibles, ceux que je veux travailler pour devenir une meilleure leader. Mais ça demande du temps, puis maintenant, c'est tout naturel. Tout naturel. Ah, ça te fait tellement bien le mauve. Je me force plus, là. Avant, je me forçais pour comme créer d'autres discours que les discours reliés à l'école. Ouais. C'était moins inné. Ouais. Moins business. Ouais, Ouais. ouais, Ouais. Ouais. exact. Ouais. Maintenant, j'ai trouvé mon juste milieu Ouais. entre la leader de... Parce qu'il n'y a pas une définition de leadership. Pour moi, le leadership, ça ne peut pas avoir une définition, point. OK. C'est quoi la Je tienne? m'amuse à dire... Ou ta préférée, ou ta version Ma préférée? Là? préférée. Ouais, ta préférée, là. Moi, je dirais, mon style de leadership, c'est du leadership caméléon. OK. Quand je me promène dans les corridors de mon école, je suis assurément un leader de proximité. Quand je fais mes caps, je suis assurément un leader pédagogique. Quand je dois apporter une grande transformation à une organisation, je vais mettre mon chapeau de leader transformationnel, organisationnel. Mais je suis jamais juste l'un ou juste l'autre. Un leadership se doit de s'adapter à la situation. Je peux pas toujours avoir un leadership de la même façon, à tous les mêmes contextes, à toutes les mêmes situations, ça ne marchera jamais. Je pense que j'ai appris à équilibrer toutes ces forces-là, ces formes-là de leadership pour en faire ma propre définition qui colle avec ma personnalité aussi. Puis en travaillant mes faiblesses et tout ça, et former ma propre forme de leadership, qui est pour moi le leadership caméléon. Le leadership caméléon.
Exact. Ça ferait un beau T-shirt, ça. Ouais. Je suis leader caméléon. Je suis leader caméléon et en arrière, je m'adapte. Point. C'est bon. Ouais. C'est vraiment bon. Ouais. Ma chère Marie-Claude, c'est un plaisir d'apprendre à te connaître aujourd'hui. Puis avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais laisser aux gens en éducation qui prennent le temps de nous écouter, qui travaillent fort? 2024, on n'est pas sorti du bois, il y a plein de choses à faire. Ce serait quoi un message que tu aimerais laisser à nos auditeurs? Quand j'ai débuté ma carrière en direction, j'avais fait 2 banques de cadres. Les banques de cadres, c'est vraiment le processus pour être dans une cadre pour après avoir accès au poste de direction. Je l'avais fait dans 2 centres de services. Le premier, on m'avait dit non. Non, Marc-Claude, reviens en juin, on va dire les 2 points que tu dois travailler. Dans les 2 points, il y avait le premier point, je parle vite. Bon, ça n'a pas tant changé encore. Je parle encore très vite. Et le deuxième point, on m'avait dit que j'avais une vision trop haute de ce qu'est la job de direction. Puis je voulais juste dire qu'il faut toujours avoir cette vision-là rose et idéaliste qu'est la profession de direction. On est des acteurs et j'englobe mon équipe, éducatrice, secrétaire, agente de bureau. Mm-hmm. On est une équipe. On est des acteurs du système de l'éducation. On y croit. Et quand on dit le mot acteur, on dit le mot rôle. On a tous notre rôle à jouer. Puis la journée où que ma vision ne sera plus rose, je ne serai plus en éducation. Wow! J'ai des On frissons. m'avait dit aussi au même moment, comment on m'avait dit ça? Marc-Claude, là, tu t'en vas en direction, là, apprends à voir la forêt, tu n'es plus un arbre. Puis je me souviendrai toujours aussi, j'ai dit, la journée que je ne serai plus un arbre, je ne serai plus ici. Mm. Je vais la voir, ma forêt, mais je serai toujours un arbre. Fait que s'il y a un message que je peux lancer, c'est assurément de garder cette lunette positive qu'on est des acteurs de changement, qu'il faut être en changement, qu'il ne faut pas avoir peur d'innover et de sortir de la boîte, mais de rester authentique. De ne pas avoir peur de rester qui on est, d'être des personnes passionnées, engagées par la formation continue, par le développement de nos équipes, développement professionnel, puis d'être authentique. Puis quand on se trompe, mais on se trompe, puis on recommence, puis ça finit là. On n'aurait pas dû faire ça. OK, gang, on recommence, on se rassoit, on fait différemment. C'est tout. C'est pas grave. On apprend ensemble. Mm. Hey, on est chanceux, là. On travaille dans le monde de On l'éducation. est chanceux. On fait les futurs citoyens. Wow! On crée la prochaine génération. Pouvons-nous être convaincus de notre rôle? Ouais. C'est-tu pas beau, ça? C'est beau, mais c'est vrai. On me pose la question des fois comment on fait pour être convaincant. Mais regardez Marie-Claude, il faut être convaincu. Faut y croire. Faut y croire. Absolument, Ouais. vraiment. Marie-Claude, c'est un plaisir de discuter avec toi. C'est vraiment le fun. Puis lâche pas ce que tu fais. L'éducation a besoin des gens qui ont des lunettes roses des fois. Pour aller Ça loin. m'a fait plaisir de partager. Un grand merci pour l'invitation. Yes, c'était Marie-Claude Messier. À tout le monde est un leader. Hey, c'est beau ça? En tout cas,